Interdire les mototaxis, taxis-vélos et autres tuk-tuk, pour le ministre de l'Intérieur, c'est une question de sécurité publique. Selon lui, les 2 ou 3 roues sont responsables de la majeure partie des accidents de la route. 1300 décès et près de 2000 blessés l'année dernière. Première victime de la nouvelle loi, ces professionnels du transport pour qui les pertes sont énormes. Tu vois cet argent dans mes mains? C'est 5 000 francs burundais. Il est 10h30. Avant, à cette heure-ci, j'avais déjà 17 000 francs. Je me suis réveillé à 4 heures du matin et à cette heure, je n'ai même pas gagné 5 000 francs burundais. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? La mesure pénalise aussi les usagers de ces moyens de transport, comme ces vendeuses de fruits sur ce marché au nord de Bujumbura. Le vélo ou la moto constituaient jusqu'alors un moyen de déplacement rapide pour ravitailler leur stock. Aujourd'hui, c'est toute leur activité qui est ralentie. Aujourd'hui, plus personne n'est là pour déplacer nos produits. Et les taxis-voitures sont chers. On ne peut pas se permettre ce luxe, sinon on ne fait aucun bénéfice. C'est difficile de faire vivre nos familles. Mon mari était motard, alors ça va être très difficile. Nous n'avons plus à manger parce qu'il ne travaille plus. Nous n'avons plus de capital, plus de bénéfices depuis que ces moyens de déplacement ont été interdits. En interdisant les 2 roues dans une grande partie de la ville, les autorités mettent à mal des pans entiers de l'économie locale qui repose sur ces moyens de transport. Cela peut entraîner une inflation parce que la ville ne sera plus régulièrement approvisionnée en lait, en charbon grâce aux cyclistes. C'est difficile de combler le manque en une journée. Il y a aussi des taxes qui étaient générées par ce commerce, sans parler des investisseurs qui risquent de se décourager. Moto, vélo, taxi et autres tuk-tuk, à Bujumbura, ce sont plus de 600 000 personnes qui utilisent chaque jour ces moyens de transport.